Imaginez, on est au début du 19e siècle. Une maladie absolument terrifiante hante les océans. Et à bord d'un navire d'exploration français, un jeune médecin va proposer une explication. Mais une explication si radicale qu'elle va être oubliée pendant 200 ans. Une explication qui ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'âme. Ce navire puait la mort. Ces mots, ils sont glaçants, hein. Ils sont du chirurgien François Laridon et il parle de son propre navire, le Géographe. L'odeur de la maladie, du désespoir, tout ça imprégnait chaque planche du bateau. C'est le point de départ d'une expédition qui devait être scientifique et qui va virer au drame psychologique. Et l'homme au cœur de ce drame, eh bien le voici, François Laridon. C'est un chirurgien de la marine, formé à Paris, qui s'embarque pour ce qui devait être le voyage de sa vie. Une grande expédition vers ce qu'on appelait les terres australes, qui est en fait l'Australie actuelle. Son parcours est aussi fulgurant que tragique. Il est né en Bretagne, il s'engage dans la marine, puis il se joint à cette expédition majeure. Mais c'est surtout sa thèse qu'il publie à son retour qui va vraiment marquer les esprits. Avant une fin brutale, à seulement 39 ans. Parce qu'à bord du Géographe, Laridon, il va observer bien plus que des corps malades. L'expédition s'est transformée en un huis clos complètement oppressant. C'était un véritable laboratoire de la souffrance humaine, et lui, il était en première ligne pour analyser tout ça. Le quotidien à bord, c'était un poison lent. Les journaux de l'époque décrivent une tension permanente, des officiers qui se battent pour des broutilles, un scientifique qui fond en larmes sur le pont en suppliant de pouvoir rentrer. Laridon lui-même qui distribue des remèdes contre ce qu'on appelait à l'époque la mélancolie. Bref, l'ennemi n'était pas seulement au dehors, il était à l'intérieur de chaque homme. Et c'est dans cette atmosphère, disons-le, complètement délétère, que Laridon va s'attaquer au grand monstre des mers, cette maladie qui décime les équipages, le scorbut. Ah, le scorbut. C'était la grande terreur des marins. Une maladie absolument effroyable et dont on ignorait totalement la cause. On accusait tout et n'importe quoi. Mais Laridon, lui, au milieu de ce chaos, il a une intuition qui va à l'encontre de toute la science de son temps. Et c'est là que tout bascule. Pendant que tous ses contemporains cherchent la cause dans la nourriture avariée ou l'air marin, Laridon, lui, il pose une question impensable. Et si le scorbut n'était pas une maladie du corps, mais une maladie de l'âme? Dans sa thèse de 1804, il l'affirme noir sur blanc. Le scorbut, pour lui, c'est le produit et le dernier terme de la nostalgie. Alors attention, à l'époque, la nostalgie, ce n'est pas juste un doux vague à l'âme, non, c'est le mal du pays. Une forme de dépression si intense qu'elle pouvait littéralement tuer. Son idée est en fait assez subtile. Il ne nie pas que la mauvaise alimentation affaiblit le corps, bien sûr, mais il pense que ce sont des facteurs secondaires, des déclencheurs. Pour lui, la cause première, la vraie racine du mal, elle est morale, c'est un esprit qui est brisé par le désespoir. Et la conclusion est logique. Si la cause est morale, le remède doit l'être aussi. Et son remède à lui n'a rien à voir avec les citrons ou la nourriture fraîche. Pour Laridon, le meilleur des remèdes, le seul antiscorbutique qu'il connaisse, c'est un leadership bienveillant et la confiance entre les hommes. Du coup, ses propositions sont révolutionnaires. Il veut redonner de la fierté aux marins avec des uniformes, créer un esprit de corps et combattre l'ennui et la tristesse avec de la musique et des jeux. En somme, il veut traiter l'esprit pour sauver le corps. Et c'est là que l'histoire devient vraiment terrible. Car celui qui a si bien analysé les ravages de la tristesse, eh bien il est lui-même un homme profondément tourmenté. Un de ses collègues, un certain Jérôme Belfin, le décrit comme un homme trouble au regard fuyant, qui semblait fatigué de tout. C'est un portrait qui montre que l'observateur n'était pas du tout immunisé contre le mal qu'il étudiait. Et ce n'est pas juste une impression. Un rapport officiel de la marine va confirmer, après le voyage, que Laridon a contracté une habitude mélancolique. Le médecin a été en quelque sorte contaminé par cette maladie de l'âme qu'il a passé des années à observer. Cette double histoire, celle d'une théorie et celle d'un homme, nous conduit vers une fin tragique, oui, mais elle révèle aussi la pensée d'un esprit qui était incroyablement moderne. En 1807, le combat de François Laridon contre sa propre mélancolie prend fin. Le récit de son collègue est très précis et très sobre. Il décrit comment Laridon, les poches remplies de pierres, se jette dans la rivière du port de Brest. Il sera secouru, mais il décédera peu après. Son propre destin devient la plus tragique des illustrations de sa théorie. Alors, que reste-t-il de François Laridon aujourd'hui? Sur les cartes, il reste un minuscule point géographique en Australie. Mais dans l'histoire des idées, il laisse une intuition immense, qui est presque aussitôt tombée dans l'oubli. Ce lien indissociable entre la santé du corps et celle de l'esprit. Bon,
Soyons clairs, sur le plan de la biochimie, Laridon avait tort. On sait très bien aujourd'hui que le scorbut est dû à une carence en vitamine C. Mais se limiter à ça, ce serait passer à côté de l'essentiel. Son travail n'était pas faux, il était précurseur. Il a été l'un des tout premiers à décrire ce que nous appelons aujourd'hui la médecine psychosomatique. Finalement, l'histoire de ce médecin nous laisse face à une question fondamentale. Est-ce que sa théorie était simplement une erreur fascinante de l'histoire de la médecine, ou est-ce qu'il avait entrevu une vérité intemporelle sur la condition humaine? Une vérité que la science moderne ne fait que confirmer.